Salut! Si t'as une minute devant toi, je vais te parler des 30 minutes de la NBA, 20 secondes par équipe, ça va être un 10 minutes assez condensé. J'ai une feuille de résumé très très simplifiée, j'ai mon chronomètre, on va pas hésiter, on va y aller en ligne. Un, 2, 3, go! Les Hawks d'Atlanta. Est-ce que Trae Young va faire quoi que ce soit cette année? Est-ce que le coach, Quinn Snyder, va mener à quelque chose de cette équipe? Le développement de Jalen Johnson, qui est rendu à sa troisième, quatrième année, est-ce qu'il va arriver quelque chose? First overall pick Zachary Richaché, est-ce qu'il va avoir un développement quelconque avec cette équipe? Je leur souhaite. Boston, les Celtics, ils viennent de gagner. Ils ont 11 joueurs l'année dernière qui reviennent. Peut-être des soucis au centre, l'âge de Harford, on parle de la santé de Porzingis. J'ai hâte de voir le développement de Jordan Walsh, qui va être à sa deuxième année. Une brute défensive extrêmement athlétique. Ça pourrait m'intégrer, c'est de le voir. Les Knicks de Brooklyn, ça va être dans la cave. Encore des histoires sur Ben Simmons, il va-tu être en santé? Cam Johnson, est-ce que ça va mener à de quoi? Cam Thomas, c'est un bucket getter, il peut scorer 40 points n'importe quand, mais ça mène pas à grand-chose. Je leur souhaite le grand mieux. Il va y avoir des trades tant qu'à moi avec un nouveau coach Fernandez. Les Charlotte Hornets, Lamelo Ball, s'il peut être en santé, c'est un des top joueurs à voir. Il est super impressionnant. Le développement de Brandon Miller à sa deuxième année, ça va être beau à voir. Nouveau coach qui était au banc des Celtics l'année dernière, puis qui a toujours été bien encadré. Fait ce qu'il y a de quoi qu'il pourrait créer là-bas. Les Bulls de Chicago, Zachary Levine, va-tu être échangé? Est-ce qu'il va se passer quoi que ce soit avec cette équipe-là? Kobe White, le coach, vont-ils le garder? Lonzo Ball, sa santé, ça mène pas à grand-chose. J'ai hâte de voir ça. Matas Buzelis, qui est leur first round pick l'année dernière. Bon prospect pour recrue de l'année, ça sera un bon bet. Les Cavaliers de Cleveland, on est sur la continuité pour ce qui est des joueurs. C'est somme toute semblable. Nouveau coach, sont allés chercher Kenny Atkinson, qui était avec Golden State, qui a un bon track record quand il était avec les Nets. Ils l'ont flushé pareil. Donovan Mitchell, c'est un bucket getter. Il va se passer quoi que ce soit. Continue encore une fois. Les Mavericks de Dallas sont allés chez Klay Thompson. Ils viennent d'aller en finale. On revient encore avec Doncic. On revient encore avec Kyrie Irving. Est-ce qu'ils vont retourner en finale? Est-ce qu'ils vont un anicroche? Est-ce quoi qui va pas fonctionner? Je leur souhaite le grand mieux. Et Olivier Maxence Parenteau, québécois, je veux qu'il joue. Les Denver Nuggets, Jokic MVP, la santé de Murray, va-t-il se passer quelque chose? On revient encore avec Aaron Gordon, on revient avec un core qui est présent. Ils ont perdu KCP, Caldwell Pope. Est-ce que Westbrook va pouvoir les aider? Russell Westbrook vient de signer, j'ai hâte de voir. Personne de Détroit. Sont allés chez JB Bickerstaff qui est avec Cleveland comme coach. Ça va changer quelque chose? Développement de Jaden Ivey et de Cade Cunningham. Est-ce qu'ils ont une équipe pour avoir plus que 14 victoires comme l'année dernière? Oui. Plus que 30? Non. Fait que dans le cave encore une fois. Golden State Warriors. Stephen Curry, as usual, toujours à voir. Draymond Green, si c'est pas suspendre 70 games cette année, ça pourrait mener à de quoi? Sinon, ça va être le développement. Porzingis leur garde ainsi que le développement de Kaminga, ça va-tu mener à quoi pour la saison? Divertissant à voir, mais je pense pas qu'il y aura grand résultat. Les Rockets de Houston sont pactés, sont extrêmement jeunes. Jalen Green et Alperen Sengun sont des shows à voir jouer. Shaden Sharp, qui est le deuxième choix overall l'année dernière. Torche, y a-t-il de la place pour qu'il joue cette année? Cette année, je n'en crois pas. Je leur souhaite le grand mieux avec un esti de bon coach, Idoka. Les Pacers d'Indiana, Haliburton avec Siakam, c'est un bon line-up. Ils sont en finale de l'Est l'année dernière. Le retour de Bénédicte Mathurin qui était blessé, qui n'a pas joué en série, ça va être un gros boost. Est-ce que Miles Turner va être échangé? Est-ce qu'il va être gardé? Très intéressant à voir. J'ai beaucoup de la misère à savoir ce qu'ils vont se placer. Les Clippers, j'ai pris plus de tête pour Indiana parce que les Clippers, Kawhi est blessé, Paul George est parti. Bonne chance Tyrod Lue avec James Harden. Nouvelle arena. Est-ce qu'il va y avoir des succès? J'en doute fortement. C'est pas la meilleure équipe de Los Angeles. L'autre équipe de Los Angeles, les Clippers. Les histoires à gauche à droite, c'est Bron et James qui jouent avec LeBron, avec son père. Il n'est pas prêt à jouer. Ce qui devrait être parlé, c'est Dalton Connect, choix overall, premier round overall l'année dernière. Il est grand, il shot, il a du dribble, il est athlétique, il est vraiment impressionnant à voir. Et le coach de J. Redick, une attaque qui va être totalement différente comparée à l'année dernière.
Les Memphis Grizzlies. Ja Morant revient. Est-ce que Ja Morant va rester en santé? Est-ce que Ja Morant va pas être suspendu parce qu'il met son gun sur les réseaux sociaux? Je souhaite que non. Marcus Smart, qui a été signé l'année dernière, est un Christy de bon pick quand il était avec les Celtics. Et Jaren Jackson Jr., torche en défensive. On est rendu où? Miami, le Heat de Miami. Butler est rendu à 35 ans. Il est encore capable de mettre l'équipe sur son dos? Tyler Hero, est-ce qu'il va se développer comme on veut? Bam Adebayo est constant défensivement. Il va pouvoir apporter beaucoup. Sinon, moi, j'ai toujours été un gros fan de Jamie Jacquez, qui a fait 4 ans à UCLA. Très bonne recrue l'année dernière. Milwaukee, Giannis Antetokounmpo est un must-see constamment. La santé de Chris Middleton va être un problème pour cette équipe s'il n'y a pas d'option offensive autre que Giannis. La signature de Gary Trent Jr., je trouve que c'est une bonne signature. Est-ce que Damian Lillard va pouvoir garder son pace l'année dernière? Je leur souhaite. Les Timberwolves, Minnesota. Anthony Edwards, il y a des comparaisons avec Jordan. C'est pas Jordan, mais c'est une machine. Il peut scorer 3 points, driver, n'importe quoi. Christie défensive, le trade qu'ils ont fait de 4. Là, ça va être pas 20 secondes, je m'en fous. Ça va être Carl Anthony Edwards qui ont échangé contre DiVincenzo et Randall avec New York. C'est un Christie de bon trade. Ils vont être en finale de l'Ouest, j'en suis certain. Les Nouvelle-Orléans, les Pelicans, Zion Williamson, s'il peut être en santé, c'est une équipe qui va mener à quelque chose. Son problème, c'est la santé. Est-ce que Brandon Ingram va rester? Est-ce qu'ils vont être échangés? La signature de Dejounte Murray, l'échange de Dejounte Murray avec Atlanta, une autre option de garde. Des très bons joueurs défensifs, Troy Murphy, Herb Jones. Est-ce qu'il va avoir une coercion qui va mener à un succès? J'ai hâte de voir. Les Knicks de New York. Est-ce que Colin Anthony Town va les mener à battre les Celtics? Je ne crois pas. La signature, d'aller chercher Michael Bridges, c'est un très bon move de leur part. John Brunson est une machine, c'est un des meilleurs leaders, candidat MVP de la ligue. Josh Hart, je le veux dans mon équipe n'importe quand, ça va être très, très intéressant à voir. Oklahoma City, Thunder, SGA, c'est MVP, deuxième année de Chelp Holmgren, le développement de Jalen Williams, est-ce que Lou Dort, notre Québécois, in the Dort zone, comme ils disent, défensivement. Sont le fun à avoir joué, sont rapides, puis ils sont jeunes. Vraiment un beau choix à voir. Magic d'Orlando, pour moi, ça va être la surprise cette année. Ils sont extrêmement agressifs défensivement, sont extrêmement athlétiques. Troisième année de Paolo Banchero. Les frères Wagner qui sont là aussi. Le coach est vraiment underrated. Et la signature de Caldwell Pope qui est avec Denver. Trendy guy. Défensivement, shot de 3 points. Ça va être un gros edge pour eux autres. Les Sixers de Philadelphie. La santé de Joel Embiid et la santé de Paul George qui sont allés signer avec les Clippers. Si les deux sont en santé, en série, oui, saison régulière, mais en série, devraient être considérés comme les favoris avec les Celtics. Malheureusement, c'est pas le cas. Le développement de Tyrese Maxey est impressionnant à voir. Est-ce qu'il va garder le même pace? Je lui souhaite. Les Suns de Phoenix sont allés chercher le coach Budenholzer. Budenholzer. Bon background. Système totalement différent. Est-ce que Kevin Durant à 36 ans va commencer à ralentir? Ça reste que Devin Booker qui a 28. Bradley Beal qui avait des problèmes défensifs l'année dernière. Bonne signature de Tyus Jones comme garde. Il va juste mener la balle that's it, puis il va amener une chimie dans l'équipe, un petit peu un glue comme on veut dire, une colle. Ça va mener à des succès. Je crois que oui, pour gagner. Portland, les Trailblazers, ça va être dans la cave. Deuxième année de Scoot Henderson. J'espère qu'il va rester en santé. Des problèmes de santé l'année dernière. Très bon garde, très athlétique, bon shot. Sinon, c'est pas grand-chose dans le line-up. Sheldon Sharp peut faire de quoi. Quatrième année de Chauncey Billups. Est-ce qu'il va avoir 4 ans de reconstruction puis il va rester? Je pense pas qu'il va finir l'année, malheureusement pour lui. Les Kings de Sacramento, signature de DeRozan, qui n'est pas reconnu pour être bon défensivement, qui commence à approcher la fin de carrière, qui ne fait que des 2 points, puis tu le rajoutes avec ce bonus. Puis Fox, les 2 shots que des 2 points. Offensivement, ça va être très le fun à voir.
Ça va se mener à des succès, je ne crois pas. Keegan Murray, on est rendu une 3e saison, j'ai hâte de voir son développement. C'est un des meilleurs lanceurs de 3 points en volume et en efficacité. San Antonio, les Spurs, Wembanyama. C'est le nom à retenir constamment. Vous ne devez pas manquer ce joueur. 7 pieds 3, dribble, shot du 3 points en step back, bloc, il fait de tout. La signature de Stephen Castle, le draft de Stephen Castle qui vient de Connecticut, j'ai très hâte de voir le développement. Tu viens de signer le point guard Chris Paul pour jouer avec Wembanyama. Ça va être un show à voir. On y va avec les Raptors. C'est mon équipe. Scotty Barnes, RJ Barrett, Emmanuel Quickley et Jacob Poeltl. C'est un 4 solide dans une équipe de NBA. Après ça, c'est mince. Est-ce que le développement de Grady Dick va exister? Ça a l'air qu'il a pris la masse musculaire. Est-ce que ça va mener à des succès quelconques? Je crois qu'ils vont être meilleurs que l'année dernière. Ça reste à voir. C'est un gros point d'interrogation, les Raptors, tant qu'à moi. Le Jazz de Utah, ils ont signé Lauri Markkanen, un grand slack de 7 pieds finlandais, qui est extrêmement athlétique, qui a une Christie de bonne shot et qui a beaucoup de swag. Le développement de Caden George en tant que garde, j'aime beaucoup ce joueur, j'aime beaucoup son poise quand il joue, très calme. Agit comme un leader vétéran malgré son âge. Sinon, ça va à Jordan Clarkson, puis on n'est pas sur une équipe qui va faire grand succès cette année. Et finalement, on finit malheureusement avec le Wizard de Washington. Regardez Shaq Fool pour Jordan Poole. Kyle Kuzma, c'est pareil. Sinon, beaucoup de jeunes joueurs français, Coulibaly, Alex Sarr, qui est le 2e choix overall, ça va être dans la cave. Ça va se battre pour le first draft overall. Fait que ça a pris 11,46. 11,48. J'ai fait ce que je pouvais. J'ai dépassé un peu. Si vous avez aimé ce que je viens de faire, cliquez sur les petits pouces. Laissez un commentaire. Ça va aider mon channel à grossir. Je ne sais pas ce qui va arriver avec ça. J'ai une intention de faire une couverture de la NBA. Merci d'avoir écouté. Puis je vous vois demain pour la couverture de la NBA.